Bonjour, je suis le docteur Michael Reber, chercheur et investigateur principal à l'Institut ophtalmologique Donald K. Johnson du réseau de santé universitaire de Toronto, UHN. Aujourd'hui, je vais vous parler des déficiences visuelles. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une déficience visuelle? En termes simples, il s'agit d'une affection dans laquelle la capacité visuelle est réduite. Cette réduction de la vision ne peut pas être corrigée par un dispositif tel que des lunettes ou des lentilles. Ces troubles sont donc différents de la myopie, l'hypermétropie ou l'astigmatisme. Et certaines déficiences visuelles peuvent conduire à la cécité et donc rendre aveugle. La déficience visuelle est généralement due à une maladie qui peut être liée à l'âge. Et il n'existe pas de traitement curatif. Mais il y a d'autres options thérapeutiques. Non contrôlées, ces maladies peuvent rendre aveugle. Dans les faits, la déficience visuelle est aujourd'hui l'une des principales causes de cécité chez les personnes de 50 ans et plus dans le monde, où environ 155 millions de personnes sont considérées déficientes visuelles et on estime à 32 millions le nombre de personnes aveugles. Le glaucome est l'une des principales causes de cécité chez les personnes âgées de plus de 60 ans. Le glaucome est une maladie qui endommage le nerf optique, généralement en raison d'une accumulation de liquide dans l'œil qui provoque une augmentation de la pression sur le nerf optique. Il existe de nombreux types de glaucome. La forme la plus courante montre une accumulation de liquide et une pression sur le nerf optique. C'est ce qu'on appelle le glaucome à angle ouvert. Il y a aussi le glaucome à angle fermé, qui est causé par l'obstruction rapide des canaux de drainage de l'œil et qui est considéré comme un cas d'urgence médicale. Le glaucome à pression normale est caractérisé par une pression intraoculaire normale, mais avec des symptômes de glaucome, comme des taches sombres dans le champ de vision ou des lésions du nerf optique. Cependant, ces symptômes n'apparaissent qu'aux phases avancées de la maladie. Le glaucome congénital survient avant la naissance lorsque les canaux de drainage présentent des défauts de développement. Et enfin, il y a le glaucome uvéitique qui est causé par des troubles auto-immuns et inflammatoires. Il est important de savoir que pour toutes ces formes de glaucome, lorsqu'elles sont détectées tôt, la dégradation de la vision peut être ralentie et même stoppée. Alors, si vous pensez présenter des signes de la maladie, assurez-vous de passer régulièrement des examens de vue qui comprennent des mesures de la pression intraoculaire. Tout le monde peut développer un glaucome, et nous savons que certaines personnes sont plus à risque, notamment les personnes d'origine africaine, les personnes âgées de plus de 60 ans, les personnes ayant des antécédents familiaux de glaucome. Si vous faites partie d'un de ces groupes à risque, il est important d'envisager de passer un examen annuel de la vue. Les symptômes du glaucome peuvent commencer par des petites taches sombres. Ces taches se situent généralement dans la vision périphérique. On peut aussi avoir des difficultés à voir la nuit. Le glaucome à angle fermé, qui nécessite une prise en charge immédiate, provoque des symptômes en lien avec l'augmentation rapide de la pression dans l'œil. Ils comprennent un champ de vision flou ou étroit, la perception de halos ou d'arc-en-ciel autour des lumières, une douleur dans l'œil, des nausées, des vomissements, des maux de tête. Pour diagnostiquer un glaucome, l'ophtalmologiste effectuera un certain nombre de tests, notamment l'évaluation de l'acuité visuelle, la photographie de la rétine et des tests de la vision périphérique. Il y a aussi ce qu'on appelle la tonométrie, une méthode indolore qui détermine la pression présente dans l'œil. Les photographies du nerf optique peuvent également être utiles pour le diagnostic. Une gonioscopie est un examen de routine, lui aussi indolore, qui peut être réalisé pour mesurer les canaux de drainage dans l'œil. Il n'existe pas de traitement durable du glaucome, mais un traitement précoce permet de contrôler l'évolution de la maladie. Il existe des médicaments sous forme de gouttes qui peuvent aider l'œil à produire moins de liquide ou aider à drainer le liquide afin de réduire la pression sur le nerf optique. Une autre option est la chirurgie, pour créer une nouvelle ouverture permettant d'améliorer le drainage du liquide de l'œil, soit en créant un nouveau passage, soit en implantant une dérivation. La thérapie au laser peut également être une option pour améliorer le drainage. Dans certains cas, une seule intervention chirurgicale n'est pas suffisante pour ralentir la progression de la maladie.
des déficiences visuelles peuvent perdurer et on peut avoir recours à une nouvelle opération ou à un traitement permanent. Sans traitement, le glaucome peut entraîner une cécité permanente. Encore une fois, consultez un ophtalmologiste pour connaître le meilleur plan d'action. La prévention des troubles de la vision commence par des examens réguliers de la vue. Ces examens permettent de détecter les premiers signes de maladies oculaires, tels que le glaucome ou la cataracte, ce qui donne aux professionnels de santé la possibilité de les traiter avant qu'elles ne deviennent plus graves. J'espère que ces informations vous seront utiles. Je suis le Dr Michael Reber, chercheur et investigateur principal à l'Institut ophtalmologique Donald K. Johnson du réseau de santé universitaire de Toronto UHN. Merci d'avoir regardé cette vidéo.